Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui pas de balade en nature. On va dire que je cicatrise la peau. Beaucoup de chaleur, hein, donc on continue dans les 38-40 degrés. Donc je viens de poster sur Facebook, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook et ils loupent pas mal de choses. Voilà, donc j'ai posté un extrait de ce magazine, Inpoikan, que j'avais fait en 92, 93, je pense. C'était celui qui devait être le dernier. Et en fin de compte, ben non, j'en ai fait encore une bonne dizaine d'autres. Hein. Et au contraire, celui-là faisait 90 pages, les autres, ils devaient faire au moins 100-110 pages. Donc, j'ai posté tout à l'heure un extrait d'un livre qui s'appelle Ninja Submission, d'Atsumi Sensei. Hidden Ninja Submission. Voilà. Donc, ça c'est le chapitre. Hein. Donc, c'est un livre qui a été traduit à l'emporte-pièce, enfin, du moins le titre, parce que je ne pense pas qu'il ait été traduit, par Soumission du Ninja. Bon, moi j'ai traduit ça par devoir. Hein. Hidden Ninja Submission, ce sont les devoirs cachés du ninja, donc ce sont les règles. Et Atsumi Sensei, dans ce chapitre, explique déjà vraiment l'essence même de l'art martial. Et je vais vous le lire, parce que franchement, je voulais vous le résumer vite fait comme ça, mais ça vaut vraiment pas le coup, je préfère vous le lire. Désolé, hein, je garde mes lunettes. Donc, si vous supprimez les formes, vous pouvez posséder le véritable Budo vivant. Donc je ne sais pas si ça, déjà, ça vous explique de quoi on va parler. Désolé pour la peau qui brille, mais bon. Un jour, j'ai été invité par l'académie du FBI pour une conférence. En ce temps-là, les gens du FBI me dirent qu'il était très rare d'inviter un budoka du Japon. Et cela tout simplement parce que la plupart des budokas japonais donnent trop d'importance aux formes. Si vous étudiez à travers elles, vous ne serez jamais assez souple et vous ne pourrez pas bouger spontanément. Je suis absolument d'accord avec cela. Les formes, kata, ne fonctionnent pas dans un vrai combat. Et plus particulièrement, un ninja a besoin de cacher sa forme. Car lorsque vous combattez un ennemi, il peut deviner de quelle école vient votre forme et ainsi prendre le dessus et vous vaincre. Si vous portez trop d'attention à votre forme, vous ne serez jamais assez souple, donc adaptable en japonais, hein, face aux attaques de vos ennemis. Et ils pourront prévoir facilement comment vous allez réagir. Donc c'est ce que j'ai dit dans l'interview de 98. Atsumi Sensei disait que les gens au FBI s'entraînent, comme toutes les forces spéciales, dans des sortes de maisons, hein, des bâtiments dans lesquels vous avez des canapés, des tables, des télévisions, tout ça. Et puis quand ils foncent dans la porte, la personne qui joue le rôle de la personne à arrêter peut très bien prendre la télévision, balancer sur les gens qui pénètrent. Hein, le tout est filmé, minuté, débriefé, etc. Et donc ça n'a rien à voir à faire des techniques de combat, entre guillemets, sur un tatami. Hein, c'est ce que l'on reprochait, ce que la Buto Kenkokai reprochait au karaté en disant votre truc c'est une danse exotique lointaine, c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça, avec l'art martial, c'est-à-dire avec un champ de bataille, quelque chose que l'on fait armé sur un champ de bataille. Il disait sur un terrain boisé par exemple, donc ça doit être simplement une espèce de danse folklorique exotique, voilà. C'est ce qu'il disait la Buto Kenkokai qu'en karaté dans les années 20 voulait faire partie justement de cette prestigieuse académie, hein, donc, qui protégeait les arts martiaux japonais, la Butokukai, Dai Nippon Butokukai. Donc, au début, il est important de maîtriser les formes pour apprendre les bases. Dans le cas contraire, vous ferez fausse route. Ce livre a été écrit pour franchir cette étape. Donc, ça a été écrit en 1991. Et vous avez encore des gens qui enseignent des katas, qui font des stages en France avec le couteau du ninja, le sabre ninja, le bâton ninja. Ils ont des gars, hein, il y a des gens qui vont à ces stages-là. Hein, ils n'ont rien pigé, mais bon.
Et les mecs, ils sont formatés, forme, au possible, hein, je veux dire. On aime bien les formes, on fait des photos, on fait des petits livres, ça fait des katas, c'est bien, hein, c'est bien. Voilà, on vend des katas. Il y a des gens, j'allais dire assez cons, en France, dans le Bujinkan, pour faire venir ces types-là, qui sont loin d'être maigres, hein, loin d'être un ninja, et qui font des techniques complètement ultra formatées, quoi. Bon. Je comprends pas. Honnêtement, en 2018, je comprends pas, alors que le livre a été écrit en 91. Et moi, mon magazine, je l'ai fait en 92. Donc, pratiquement tous les chiants de France l'avaient, enfin, tous les hauts gradés de France l'avaient, ce magazine. Donc, ce livre a été écrit pour franchir cette étape. Donc, Hatsumi Sensei écrit des bouquins, mais tout le monde s'en fout. Voilà. En gros, c'est ça. Personne ne les suit. Il en a écrit d'autres depuis, hein. Quoi qu'il arrive, une fois avoir atteint un haut niveau, vous devez commencer à cacher vos formes. Vous ne devez pas montrer votre technique, contrairement à ce que font ces vendeurs de stages. Bref. Tant que tout restera invisible, vous serez capable de survivre. Être invisible revient à être un vrai budoka. Beaucoup de budokas ont essayé de paraître forts, costauds. Certains avaient les cheveux longs, ça il parle de Yamaguchi Gogen. D'autres avaient une barbe rigolote, là il parle de Ueshiba. D'autres étaient aussi fiers de montrer leur articulation difforme et boursouflée par l'entraînement au Makiwara. Là, il parle de... Comment il s'appelle Uyama, Yungi-Shoy, le coréen. Yakuza, bref. Dans le passé, les vrais Bugeisha, pratiquants d'arts martiaux, n'agissaient jamais ainsi. Simplement parce que si on comprend que vous pratiquez un art de combat, on se méfiera et vous serez visé en premier. En temps de guerre, vous serez tué en premier. C'est ce que m'avait dit une fois une personne que j'avais trouvée, avec qui j'avais discuté dans un... Voilà, que j'avais discuté, et c'est une personne qui faisait partie justement d'une sorte de police politique en Amérique du Sud, je sais pas, voilà. Et il me disait, quand il m'a vu, tiens, t'as fait du karaté, toi. Et franchement, la première fois qu'il me voit, il me dit, t'as fait du karaté. Et je comprenais pas. Et le gars, il me dit, j'ai l'habitude, en tant qu'ancien policier d'une police politique, j'ai l'habitude de regarder les points. Parce que justement, dans ce pays-là, les communistes entraînaient des gens et faisaient venir des types d'Europe ou bien d'Amérique du Nord pour justement former les gars. Donc quand ils faisaient des descentes dans des cafés, eh ben, hop, ils regardaient les points des bonhommes. Si les points étaient, voyez, qui ressemblaient un petit peu à ça, hein. Bon, c'est pas Oyama, heureusement, mais bon, c'est quand même fait pas mal de Makiwara. Donc aussitôt, ben, il se mettait à 4 ou 5 dessus, quoi. Et il le monotait, il le gazait, voilà. Il le tabassait. C'était les gens qui étaient arrêtés en premier. Donc si vous voulez vous promener avec vos tatouages Fédération française, machin truc, c'est très bien. Voilà. Il y en a qui sont quand même coachés pour arrêter ces mecs-là en premier qui ont les... Voilà. Qui ont les poings pétés. Donc en temps de guerre, vous seriez tué en premier. Par conséquent, plus ils étaient forts, et plus ils avaient de difficultés à devenir invisibles en tant que Bugeisha, c'est-à-dire que pratiquants d'arts martiaux. Depuis qu'ils ont pu devenir invisibles, ils ont pu être capables de travailler très efficacement. Ça me rappelle un manga où un personnage disait j'ai passé 30 ans de ma vie à vouloir être le plus fort et le plus dur et le plus invincible, et ça fait 30 ans que je fais le contraire, que j'essaie d'être le plus souple, le plus fluide et le plus invisible. Je trouve ça génial. Si vous avez les cheveux longs, vos ennemis pourront les rattraper. Cela est très désavantageux pour vous. Je suis vraiment navré que l'on ne comprenne pas cela aujourd'hui. Pareil pour la barbiche. Hein. Ces budokas font beaucoup de tort au budo japonais. De telles personnes parlent beaucoup de tradition. Celle dont elles parlent a seulement une centaine d'années. Bah oui, ils parlent certainement du karaté, qui était au départ une boxe chinoise d'Okinawa, et auquel on a changé le nom vite fait en 10 ans, pour cacher toute source chinoise, étant donné que le Japon rentrait en guerre en 1936 avec la Chine. Bon, ça change le nom, mais c'est toujours la même chose, ça reste toujours une boxe chinoise, même si on fait des katas beaucoup plus rigides, même si on a mis un kimono et on s'entraîne dans des dojos. Mais ça reste toujours ce que l'on faisait en short sur la plage à Okinawa. C'est-à-dire une boxe chinoise. C'est-à-dire, en gros, c'est un travail de sabre, d'épée et de bouclier sans armes. Comme dit le Bubeshi, un art martial sans armes, ça n'existe pas.
Les formes changent constamment selon l'époque et les gens. Ce qui a de plus important à se rappeler est que nous ne pouvons respecter notre tradition sans la comprendre totalement et que nous devons maîtriser cet instinct animal qui ne peut être expliqué par les mots. Il est très difficile de trouver un maître qui enseigne ainsi. Là, il parle pour les Japonais. Oui. Et oui, parce qu'on n'est pas japonais. Donc déjà, défendre la tradition alors qu'il n'est pas la nôtre, alors qu'on est incapable de lire des densho anciens, on est incapable de comprendre la tradition japonaise. Vous savez, je vous l'avais dit déjà, Hatsumi Sensei disait il faut lire le Kojiki, d'ailleurs il est là dans ma bibliothèque, il faut lire le Kenjaku Monogatari, etc. quoi. Le Di du Kenji, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Il a dit il faut lire les livres anciens. Il faut lire les livres anciens pour comprendre. Il faut comprendre la Naishingyo, le sutra principal du bouddhisme. Qui le fait? Qui le fait? Il y en a qui vont vers la tradition indienne, qui se mettent à faire du yoga. Pourquoi pas? Et après ils vont parler de tradition japonaise. Bon. J'ai eu vraiment énormément de chance de trouver Maître Takamatsu qui savait combien cela était important. Il me transmit l'essence du Budo avec une parfaite combinaison d'images, de mots et de techniques. Extrait de Devoir caché des ninjas d'Hatsumi Sokei. Voilà le chapitre. Donc j'ai fait dans ce magazine plein de textes. Enfin, j'ai pratiquement traduit tout le livre, hein, ainsi que des articles que Hatsumi Sensei m'a envoyé. C'est dans celui-là qu'il dit... Ah tiens, je vais vous le dire. Takamatsu Sensei, voilà. Je m'entraîne en me massant tous les jours avec de l'eau froide, même en plein hiver, sur tous les membres du corps. Je protège toujours mes pieds du froid. Cela protège le corps et la santé. En ce qui concerne l'alimentation, il paraît qu'il mange peu de tout sans faire de caprice. Cependant, il évite de prendre des choses difficiles à digérer. Il préfère les végétaux plutôt que les viandes. Quand il doit voyager au loin, il prépare son riz complet. Ainsi, d'abord, il fait frire l'huile dans une poêle. Il le fait frire à l'huile, c'est ce qu'on appelle du pilaf. Hein. Il garde l'eau. Après cuisson, il garde l'eau et la conserve dans un bon bout. Pendant le voyage, lorsqu'il a besoin de boire, il boit un peu de ce jus de cuisson. Grâce à cela, il n'a ni faim et ne se sent plus fatigué. Voilà, donc c'était un petit peu ce genre d'article où il disait aussi, que ce que je dis dans mon livre, qu'un journaliste l'avait interviewé et il disait qu'est-ce que c'est pour vous un ninja? Et Hatsumi Sensei répondait le ninja, c'est quelqu'un qui peut contrôler sa nourriture. Quand tu demandais qu'est-ce qu'un ninja aujourd'hui, évidemment. Et parce que ce qu'il y a de plus difficile, comme dit Genkitsu dans son livre, hein, Genkitsu, en 1911, c'est de contrôler la nourriture. Ce qu'il y a de plus dur dans le ninjutsu, c'est de contrôler la nourriture. Voilà, donc l'enseignement de Takamatsu Sensei, tout cela expliqué dans ce genre de magazine. J'ai pu en faire, hein, j'ai pas du tout envie de le refaire. Voilà, c'était une époque. Alors j'espère que vous avez compris cette histoire de non-forme, pourquoi il faut être invisible. Quand j'avais demandé à Maître Hatsumi, déjà en 90, quel est le meilleur des combattants, il m'avait expliqué, c'est le virus, parce qu'il change de forme complètement, donc il ne peut pas être reconnu, c'est-à-dire il est constamment invisible, changer de vêtements constamment, comme on voit dans certains films ou certaines séries, j'en ai déjà parlé hein, sur mes vidéos, de la femme qui vole quelque chose, hop, qui va dans une ruelle, change son kimono de couleur, hein, donc il y avait une face bleue, une face rouge, change sa coiffure, et hop, il recommence à voler, et personne ne peut la repérer ainsi. Voilà, donc l'invisibilité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose. Donc déjà, pour vous expliquer que les gens étaient au courant, dans le Bujinkan, ce livre a été écrit en 1991, donc ça fait presque 30 ans. Et donc ça fait 30 ans qu'on sait que Hatsumi Sensei dit qu'il ne faut pas travailler les formes, que les formes sont dangereuses. Il m'a même demandé une fois au Japon de ne pas m'entraîner avec
un maître que je ne citerai pas, parce qu'il était dangereux, il était rigide, et il blessait ses élèves de cette façon, et surtout qu'il transmettait des formes rigides, ce qui mettait ses élèves en péril. Parce que personne n'attaque avec des techniques hyper rigides dans la rue, et donc ça ne sert à rien de passer des années à parer des techniques. C'est comme si vous preniez une assurance pour votre maison en cas de destruction par un dinosaure. Vous voyez, voilà, donc c'est pareil, personne ne va vous attaquer avec un chicane-canne dans la rue, etc. Bon, j'espère que c'est clair. Plus vous avez de forme, plus vous êtes rigide. Plus vous êtes rigide, moins vos énergies circulent. Moins vos énergies circulent, plus vous êtes faible. Plus vous essayez d'utiliser votre force physique. Voilà. Et si je fais des stages en ce moment, c'est justement pour expliquer aux gens à ne pas utiliser vos formes et votre force physique. Ça, ce que Atsumi Sensei disait depuis 1991, que j'ai publié en 1992. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Les petits trucs, là, hop, comment sauter, comment travailler pour sauter, hein, ça c'est le Tobijutsu. Hop, comment franchir les rivières avec un grand yari. Les trucs ninja. Voilà, donc là pour ce magazine, je crois qu'il m'a fallu 20 livres que j'ai achetés au Japon pour pouvoir le faire. Voilà, donc je vais faire un stage du 16 au 20 août où je vais expliquer tout ça. Donc amis du Bujinkan, s'il en existe encore qui veulent suivre les préceptes d'Atsumi Sensei, et personnes qui font du systéma aussi, ou gens qui veulent s'intéresser à mon système Atrobe. Voilà, bienvenue. Petit prix, petit stage, 5 jours, donc ça vous fait en gros 3 jours pour les loyers, hein, si vous voulez prendre comment on appelle ça, un Airbnb ou aller au camping, ça vous fait que 3 jours de logement à payer, vous arrivez le matin, vous partez le soir, 5 jours après, voilà. Et donc voilà, on a minimisé, on a concentré l'enseignement hein, que j'ai vu. J'ai fait 2 stages de 7 jours et j'ai vu qu'en fin de compte, en 5 jours, avec des personnes un petit peu au courant, on pouvait arriver au même résultat. Donc on a fait 2 jours de révision les 2 derniers jours et ça a été de plus en plus profond. Donc pour tous ceux qui ont déjà fait les premiers stages de juillet, encore une belle réduction sur le stage, 30% de réduction, et puis surtout, on reprendra là où on a arrêté, ce qui fait que vous allez travailler encore plus profondément vos sensations internes. Voilà, je ne vais pas trop dévoiler, mais voilà, donc vous le savez, hein, je ne vous envoie pas un programme heure par heure de ce qu'on va faire, ça c'est de la plaisanterie. Hein. On n'est pas là pour faire du scoutisme, ni pour faire des katas détaillés, on est là pour s'adapter aussi à l'environnement, à la chaleur. Voilà. Vous connaissez ma façon d'enseigner. Hop, j'enlève mes lunettes et je vous dis bonsoir et puis à très bientôt.